Aymeric Laporte a-t-il toujours le niveau pour la Ligue des Champions? L'international espagnol devrait être la première recrue du mercato olympien. En tout cas, c'est un dossier qui est très avancé. C'est un dossier qui existait également lors des derniers mercatos, puisque l'OM voulait le recruter au mois de janvier et il y a 2 ans. Le joueur devrait résilier avec Al Nasser. Et bien évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'ancien patron de Manchester City a le niveau physique, le niveau technique? Va-t-il nous proposer quelque chose d'autre, par exemple, qu'un Luis Felipe qui est revenu d'Arabie Saoudite il y a 6 mois et qui s'est avéré être une véritable catastrophe? C'est donc ce qu'on va se demander aujourd'hui avec Enzo, qui est avec moi comme d'habitude sur la chaîne. J'espère que tu vas bien, Enzo. Ça va très bien et toi, Aviles? Ça va très bien, mais surtout avec Arnaud de Al Nasser France et Actu SPL. Bonjour Bonjour à tous. Arnaud et bonjour Actu SPL. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que les supporters marseillais, comme je vous l'ai dit en off, veulent absolument tout savoir sur Laporte parce que c'est un nom vraiment qui est clinquant. C'est un défenseur qui a été un temps, il me semble, le défenseur le plus cher de l'histoire ou le deuxième derrière Van Dijk quand il est parti de l'Athletic Bilbao à Manchester City. Manchester City, donc le passage de Laporte a été fastueux, il a tout gagné, il est parti sur une Champions League il y a 2 ans. Et donc la question que je vais vous poser en premier, je vais la poser à Arnaud. Comment tu as réagi, toi, tout d'abord, à l'info Laporte à l'OM lorsqu'elle est sortie il y a quelques semaines et qui s'est très rapidement concrétisée? J'ai pas été surpris, hein, étant donné que je connais bien le joueur et que il y a déjà 2 ans, lorsqu'il nous a rejoint, il était déjà en discussion avec l'Olympique de Marseille précédemment, et c'est la non-qualification de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions qui a acté son choix de nous rejoindre, ainsi que, bon, on va pas se mentir, des exigences salariales. Mais donc, voir l'Olympique de Marseille revenir pour ce joueur et lui ne pas y être insensible, c'est tout à fait cohérent. Actu SPL, tu rejoins l'avis d'Arnaud. Est-ce que pour toi, déjà, dans l'idée, est-ce que tu es surpris? Est-ce que pour toi, c'est tout de suite un bon coup pour un club comme l'Olympique de Marseille? Non, honnêtement, je ne suis pas du tout surpris. Il y avait déjà des rumeurs de départ depuis qu'il a rejoint Al Nasser depuis la première saison. Et honnêtement, je pense que c'est un profil qui va être bon pour l'Olympique marseillais. Et je pense que ouais, s'il arrive à faire une bonne préparation, je pense que ça va être une belle recrue, quoi. Par rapport à sa situation actuelle, c'est vrai qu'il a été libéré de son contrat par son club. Pour quelle raison? Pas encore, hein. Pas Pas encore. encore, ouais. Ça va Encore sans doute se faire, mais c'est pas encore le cas. Ouais. C'est pas encore le cas? Il va y avoir une grosse restructuration au sein du club d'Al Nasser. Les résultats de la saison sont catastrophiques. La place sur le podium n'est pas encore actée, ce qui est déjà une désillusion parce qu'on vise le titre. Donc il va y avoir une grosse structuration. Et le fait qu'il a rejoint le club libre, même si bon, il y a eu des primes à la signature il y a 2 ans, fait que le club peut le libérer plus facilement pour faire ça, libérer la masse salariale, réengager derrière. Parce qu'il y a cette clause de joueurs étrangers en Arabie Saoudite. Donc libérer un joueur qui, pour service rendu comme Laporte, ça se fait. Parce Ouais. que Actu SPL, on t'avait relayé notamment sur ton compte, mais c'est quand même un joueur qui a été recruté il y a 24 millions d'euros, et là on parle de libération. Il y a un souci avec le coach, notamment aussi. Oui, exactement. Les dernières nouvelles qui sont sorties il y a 2-3 jours, c'est qu'en fait, depuis l'élimination de la demi-finale de Ligue des Champions asiatiques contre le club japonais Kawasaki Frontale, en fait, il y a eu voilà, quelques échanges un peu tendus entre Stefano Pioli et Aymeric Laporte sur certaines consignes que lui, peut-être qu'il ne trouvait pas que c'était idéal pour l'équipe et surtout pour ses coéquipiers. Et je pense que ouais. Donc ouais, depuis 2-3 matchs, là maintenant, il ne joue pas et il est écarté du groupe, il s'entraîne individuellement. Et ouais, c'est un peu compliqué pour lui, sa situation actuellement. Et moi, du coup, Arnaud, j'avais une question plus sur le niveau d'Aymeric Laporte. Est-ce qu'on peut encore compter sur lui au plus haut niveau? Et comment juges-tu ces 2 ans passés en Arabie Saoudite? Je pense qu'il n'y a pas que moi qui permet de le juger, mais il y a aussi ses performances avec l'Espagne. Si pour se donner une idée de son niveau, véritable plus haut niveau, même si bon, le niveau en Arabie Saoudite entre les plus grands clubs reste correct, voire même très bon. Et on n'oublie pas l'Euro qu'il a fait l'été dernier avec l'Espagne, où il a été un cadre, et je pense que cette réponse devrait être suffisante, qu'il a largement le niveau, notamment pour l'Olympique de Marseille. Franchement, honnêtement, je rejoins totalement son avis. Je pense que franchement, c'est un champion. Voilà, quoi. Il vient de remporter l'Euro en juillet, si je ne me trompe pas. Et franchement, il avait le niveau. Et je pense qu'Arnaud il peut dire que ouais, j'ai raison là-dessus. C'est qu'en fait, le début de saison était tellement parfait pour Aymeric Laporte, décisif presque sur tous les matchs, que ce soit en passe décisive ou en but. Mais en fait, il y a eu une petite nouvelle depuis janvier je pense, qui a un peu changé un peu sa façon de voir les choses ou même sa façon de jouer sur le terrain, quoi. Il y a eu un avant 2025 et un après 2025. Il est moins bon depuis. Exactement. Mais toujours correct. Mais par contre, il a été excellent lors des 6 premiers mois et très bon lors de la première année également. Donc,
Là-dessus, c'est pas une inquiétude. On Et parle d'un joueur de 30 ans. je pense qu'il l'a aussi donné un petit coup de boost au début de saison, c'est que Simakan a rejoint, et donc il avait un peu plus de liberté dans le jeu, il se sentait un peu plus à l'aise, il était bien accompagné, contrairement à l'année dernière où il jouait avec des joueurs locaux, saoudiens, Lajami, etc. Et c'était un peu plus difficile d'avoir des affinités, avoir une belle connexion. Donc je pense que ouais, ça l'a aidé aussi cette année, je pense. Ça a pu jouer, même si je suis un peu plus dubitatif sur le niveau de Simakan. Mais en tout cas, c'était le taulier de notre défense centrale, et même de notre défense en général. Mais oui, en fait, il pâtit un peu comme Balerdi à l'OM, il pâtit d'une défense qui est en chantier à Al Nasser. Moi, j'avais une autre question, parce que vu qu'on parle de sa situation contractuelle, de ses prestations, souvent on mesure un peu l'importance d'un joueur dans un collectif ou ce qu'il a apporté au jugement des supporters à son départ. Toi, que ce soit toi, Arnaud, ou ActuSPL, ou même les supporters saoudiens, je pense que vous voyez un peu leurs réactions sur les réseaux sociaux, même s'ils parlent une autre langue ou qu'ils parlent en anglais. Non, non. Ils Après, réagissent comment? c'est un peu évident. Top. ActuSPL, tu réagis comment? Enfin, ils réagissent comment et toi, tu réagis comment? Ou même Arnaud en tant que supporter d'Al Nassr. Je te laisse débuter, Arnaud. J'allais te laisser débuter, mais comme... Vas-y, je vais commencer alors. Ben, en fait, les supporters saoudiens, en fait, il faut savoir, enfin, je ne vais pas comparer avec les Marseillais, mais ils sont tellement exigeants. Et franchement, parfois, c'est tellement horrible pour les joueurs de foot là-bas. Je pense que les étrangers qui ont rejoint le championnat saoudien depuis 2 ans maintenant, ils s'en rendent compte un peu que, on peut dire, les supporters saoudiens sont un peu toxiques, honnêtement. On peut comme Benzema. Comme Benzema. La situation qu'il a vécue, Benzema, honnêtement, horrible, hein, franchement. Et donc, ouais, Aymeric Laporte, en fait, au début de saison, pour eux, c'était vraiment le meilleur défenseur du championnat, etc. Surtout qu'il était champion d'Europe, donc il revenait seulement avec un statut un peu plus élevé que la première saison. Mais le problème, en fait, dès qu'il fait un mauvais match ou 2 matchs de suite qui sont mauvais, en fait, il lui retombe dessus directement. C'est ça le souci des supporters saoudiens. Tout à fait, je suis du même avis, même si moi, à titre personnel, je me tiens à remercier Aymeric Laporte pour son passage. Et ça me va que le club le libère afin de pouvoir restructurer et pouvoir repartir sur autre chose. Mais effectivement, les supporters saoudiens sont plus ou moins très exigeants. Il y a une certaine exigence qui fait que voilà, il y avait des attentes envers ce joueur qui, pour moi, les a remplies. D'accord, ok. Et moi, j'avais une autre question, donc je m'adresse à vous deux, par rapport justement à sa capacité physique, à sa condition physique. Parce que, en fait, moi, je le suis beaucoup, notamment en Espagne. C'est vrai que c'est un défenseur donc très, très propre techniquement au niveau des relances. 94 de taux de passe réussi lors de son passage à Manchester City en Première Ligue. Mais actuellement, est-ce que physiquement, il a encore le niveau, tout simplement? C'est une très bonne question et très, très dure. Il a eu des moments dans la saison où il a enchaîné quelques petites blessures, donc ça peut être inquiétant pour un joueur qui commence à entrer dans la trentaine. Mais je pense qu'il a encore quelques années devant lui. Mais effectivement, il y a quelques pépins physiques qui peuvent faire douter. Hein. Ouais, franchement, oui, parce que, comme il l'avait dit, en fait, tantôt, c'est que l'année 2025, elle a été un peu compliquée pour lui. Je crois qu'il était revenu de blessure depuis le mois de janvier ou février, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il a raté 6 à 7 matchs. Et ensuite, il est revenu, mais il s'est directement blessé encore une fois. Et là, il avait manqué 2 matchs, je pense. Ouais, avec l'âge, en fait, c'est un peu normal que voilà, il arrive à avoir des petits pépins physiques. Mais comme je l'ai dit, en fait, sur le terrain, il était très bon, surtout s'il est bien accompagné. Mais il faut aussi comprendre, il faut aussi prendre en détail le problème d'Al Nasser qui a changé déjà un coach en novembre. Et donc, il fallait qu'il s'adapte à 2 systèmes différents, celui du début de l'année et celui avec Stefano Pioli. Donc, ouais, ça a pu poser un petit problème aussi pour avoir une petite connexion avec ses coéquipiers. Quoi. Et chez Al Nasser, c'est globalement une défense à 4 ou plutôt une défense à 3? Ouais, à 4. Ouais. Indépendamment du coach, que ce soit Pioli ou celui qui était. Luis Castro et Pioli, c'était à 4. Ok. Parce qu'en fait, on vous parle de niveau physique et de niveau technique, parce que si on regarde aujourd'hui, factuellement, les joueurs qui sont revenus d'Arabie Saoudite en Europe, que ce soit, on va prendre en Ligue 1, on a l'exemple de Luis Felipe. Bon, Luis Felipe, le passage en Arabie Saoudite, il est catastrophique. il était déjà catastrophique du côté de Al Ittihad. Seko Fofana, c'est moyen. Henderson, il est allé à l'Ajax. Aujourd'hui, est-ce que pour un joueur qui est resté 2 ans en Arabie Saoudite, même s'il y a eu ces passages-là en sélection espagnole, s'il y a eu 7 euros, est-ce que c'est possible de revenir à un niveau européen? Et quand on parle de niveau européen, c'est-à-dire être le patron de l'OM, c'est-à-dire faire une saison très niveau fournie. Ligue des Champions. Niveau Ligue des Champions, ouais. Exactement. Oui, non, je pense que oui. Parce qu'en fait, le souci avec Seko Fofana, l'exemple que tu avais pris, c'est que déjà hier, Luis Castro, son ancien entraîneur, a parlé de lui comme quoi Seko Fofana, quand il est arrivé à Al Nasser,
il était tellement impressionnant à l'entraînement qu'en fait, au bout de 2-3 matchs, ben, en fait, son niveau a tellement baissé, mais l'entraîneur a dit que le souci, c'était lui. C'était pas ce qu'il faisait à l'entraînement, etc., mais c'était lui, personnellement, ce qu'il faisait à l'extérieur. Mais je pense qu'Aymeric Laporte, c'est un vrai professionnel. Je pense que c'est un joueur qui est très professionnel. On a bien vu avec l'Espagne, comme tu l'as dit, à l'Euro. Avec une bonne préparation, je pense honnêtement, mais vraiment honnêtement, il a le niveau pour jouer encore 2 à 3 belles années, quoi. Ouais, mais son physique, je vais quand même nuancer, parce que son physique laisse poser question. En Ligue 1, il y a 34 matchs par saison. L'OM est qualifié en Ligue des Champions, donc il y aura 8 matchs de Ligue des Champions minimum. On va tabler sur 3 ou 4 en Coupe de France, donc ça fait une 45 matchs par saison. Laporte ne les disputera clairement pas tous. Hein. Ah, c'est sûr. Il faut une belle rotation, je pense. Surtout qu'il n'a jamais joué en Ligue 1. Vingtaine, ça serait pas mal. Surtout qu'il n'a jamais joué en Ligue 1. Ouais. Est-ce que justement en SPL, l'adversité elle est intéressante dans le sens où les effectifs, il me semble qu'ils sont très déséquilibrés à part chez les grosses équipes. Mais par exemple, je ne sais pas, affronter l'Al-Ittihad de Benzema, le Al-Ahli de Mahrez, Firmino, est-ce que c'est des adversités qu'on peut juger Champions League en soi Honnêtement, oui. Honnêtement, on va pas dire Champions League directement, mais franchement, c'est un très bon niveau. En plus, les matchs-là, quand les 4 ils jouent entre eux, le niveau est très très bon, comme il l'avait dit Arnaud tantôt. Franchement, ça court de partout. Et aussi, il y a un détail qu'il faut en prendre en compte, c'est que le climat en Arabie Saoudite, il fait vraiment vraiment très chaud. Donc, les joueurs, ils sont très très vite épuisés. Donc, le rythme, il baisse et d'un coup, ça reprend, ça baisse, ça reprend. Mais sinon, honnêtement, en termes de rythme, quand ça joue contre les 4 grands, et c'est bien. Et cette saison, ça a changé un peu parce que même les petits clubs, ils commencent à se renforcer. Donc, il y a du très bon niveau. Mais oui, il y a clairement une hétérogénéité dans le championnat. Hein. Les 4 plus gros clubs financés par le PIF sont très bons. Mais tout le reste, c'est une intensité très faible, même si ça s'améliore. Hein, mais cette saison, ça s'est amélioré quand même. On voit bien des équipes comme Al-Qadsiya qui sont montées. Oui, Al-Qadsiya va peut-être dépasser Al-Nasser. Il le mérite. Mais honnêtement, il y a encore du travail à faire. Et donc là, Laporte, il n'a pas disputé le match face à l'Etihad la semaine dernière. C'était assez embêtant quand même. Ouais. Mais parce que vous voyez, en fait, moi, c'est intéressant de vous avoir parce que j'avoue que je suis vraiment pas le championnat saoudien, mais par exemple, la Ligue 1, en fait, c'est vraiment un championnat très, très physique et athlétique. Donc, il y a parfois des joueurs qui sont bons, notamment à la relance techniquement, mais qui ont du mal à performer. Est-ce que, par exemple, Laporte a le coffre encore nécessaire pour jouer en Ligue 1? C'est ce que tu me disais, toi, Arnaud, justement, que tu avais un petit doute là-dessus, en fait. En tout cas, j'ai un doute sur les 90 minutes. Hein. Moi, je pense, oui, physiquement, il va peut-être souffrir au début, mais il va falloir qu'il s'adapte parce que voilà, si il va jouer là-bas, on sait bien, la Ligue 1, c'est un peu vraiment costaud. C'est un peu comme la première ligue, si on peut parler physiquement. Mais oui, ça va être un peu plus difficile physiququement, mais je pense que ça ira. Une bonne prépa, comme je l'ai dit. Sinon, en termes de profil, si on parle en termes du profil, on connaît le profil de Laporte lorsqu'il a joué à City. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu l'OM de Roberto De Zerbi évoluer cette saison. Quand vous regardez la défense avec Balerdi, est-ce que vous pensez que c'est un profil qu'on peut qualifier d'idéal, autant le joueur que la personne, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires? Je pense clairement qu'il serait idéal pour l'Olympique de Marseille. Ouais. Déjà, le profil, il veut rejoindre le club. Il a toujours été proche de ce club. Il a toujours dragué. Il y a eu quelques messages sur les réseaux sociaux, le club. Donc, clairement, il a envie. Un peu comme à l'image de Adrien Rabiot. Je pense qu'il peut avoir cette même aura et cette même envie que dégage le milieu depuis cette saison. Et tactiquement, il serait complémentaire avec Balerdi. Hein, il évoluerait dans l'axe gauche de la défense. Même si pour ça, il faudrait que De Zerbi repasse dans son schéma à 4. Ouais, exactement ce que j'allais dire. C'est ce qu'il compte faire normalement. Exactement. C'est ce qu'il compte faire, ouais. Ah, parce que si ça joue encore à 3 derrière, je pense que c'est compliqué pour lui un peu de s'adapter. Il va prendre du temps à s'adapter, je pense, vraiment. À 3, ça va être très compliqué, la porte. Hein. Oui, de toute manière, c'est prévu qu'il joue à 4. Mais est-ce qu'il y a vraiment un gouffre et un fossé entre le championnat saoudien et la Ligue 1? Un fossé, non. Non. Mais ça dépend sur quel sujet, enfin, sur quel détail on parle, tu vois. Si physiquement, oui, il y a sûrement une petite différence, même si, voilà. Footballistiquement? Pardon? J'ai pas entendu. Footballistiquement, est-ce qu'il y a vraiment... Mais en fait, là, comme on a parlé tantôt des 4 grands clubs, en fait, il y a de la qualité. Dans l'effectif d'Al Nasser, il y a une très belle qualité, comme l'Olympique Marseillais, je pense. Quand tu joues avec des Otavio, des Brozovic, des Cristiano Ronaldo, des John Duran, maintenant, franchement, il y a de la qualité. Mais le souci, c'est juste peut-être que l'adversité, si on peut dire ça, c'est ça peut-être qui va poser problème. Voilà. Même en Champions League, Arnaud, est-ce que même en Champions League, c'est la Champions League asiatique, d'ailleurs, Al Nasser a fait demi-finale.
Est-ce qu'il y a une adversité, par exemple les clubs japonais, les clubs qataris, est-ce que c'est des vrais matchs de Coupe d'Asie? Oui, Comme il en y a un Coupe bon d'Europe? niveau, Oui, oui. Les Japonais, ils sont mais tu peux très, pas très forts. comparer ça à la vraie Ligue des Champions. Ah non, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ok, Et ok. Enfin, pas maintenant. là-dessus, Ouais. là-dessus, bon, Laporte a une expérience que, à part peut-être Rabiot, personne n'a au sein du vestiaire marseillais. C'est vrai. Mais faudra quand même, je peux pas témoigner de assurer qu'il ait le Mais niveau moi, je pour les pense champions à l'heure honnêtement, actuelle. Je pense que oui, mais il n'a pas fait de match de niveau Ligue des Champions, hormis avec l'Espagne. que l'expérience de Aymeric Laporte en Ligue des Champions, ça va vraiment apporter beaucoup de choses à l'Olympique marseillais. Parce que voilà, les gens le jugeaient déjà la première saison, quand il avait signé Al Nasser, mais quand on voit ce qu'il a fait en Coupe d'Europe, franchement, enfin à l'Euro, c'est très 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 bon. Franchement, c'était parmi les meilleurs défenseurs de l'Euro, je pense. Mais oui, Exactement. parce que justement, moi, j'ai suivi l'Euro et j'aime bien la philosophie de jeu espagnol, donc c'est vrai que je regarde souvent cette sélection. Et en sélection, justement, il est solide. Il a encore le niveau européen. Et est-ce qu'il a justement ce niveau constant qu'il a en sélection en club, ou c'est un petit peu plus compliqué quand même? Parce Mais qu'il le y a souci, en fait, notamment c'est que. il y a juste en fait, une vidéo qui était un petit peu virale, qui a tourné sur les réseaux sociaux, Ouais. où il est Ah enrhumé oui. sur le côté. Est-ce que c'est pas représentatif? Mais ça, c'était son dernier match. C'était la demi-finale contre Oui, l'équipe japonaise. c'est le troisième but, il est Ouais, très mais naïf l'équipe. dessus. Ouais, mais je pense que aussi c'est l'équipe entièrement, c'était un peu catastrophique cette soirée-là. Ah oui, Honnêtement, Al Nassr ils ont catastrophique. lâché. Hein. Ouais, franchement, déjà le milieu de terrain inexistant, la défense, c'était pas juste lui, c'est tombé sur lui, l'action elle est tombée sur lui, mais je pense pas que c'est lui le plus grand fautif quoi. Non, non, l'approche tactique du match était totalement désastreuse. Il n'y a rien qui a fonctionné. La défense était toujours en chantier de toute façon. Donc, Mais en fait, le souci c'est que lui, il a son jeu, les sorties de balles, il peut les faire s'il a des bons coéquipiers qui se placent bien, qui demandent le ballon. Mais à Al Nasser, en fait, il n'y a pas ça dans le milieu de terrain. Surtout tout dans à le fait. schéma que Pioli utilise. Et c'est ça le souci, en fait. Lui, il est là, il a la balle, mais il n'y a personne qui demande. Il n'y a pas d'appel de balle. Quoi. Ou même un joueur qui redescend pour demander la balle. Et c'est ça le souci. Mais je pense que voilà, si Deserbi il arrive à faire un beau schéma tactique, ça peut marcher. Quoi. C'est ce qu'on espère, en tout cas pour Aymeric Laporte. Je ne sais pas, Enzo, si tu as d'autres questions. Moi, je vais poser ma dernière question. C'est juste par rapport à. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, vous avez parlé qu'il y avait eu des rumeurs de départ. Quand il y a eu ces rumeurs, on parlait de quel club, de quelle catégorie notamment. On était plutôt sur du niveau de l'OM, on a parlé plus haut que Et, l'OM. J'ai vu Bilbao à un l'Atlético moment. Bilbao. C'était Bilbao pour moi. Ouais. Et du coup, c'était plus un transfert du cœur, on est d'accord, c'est moins sportif Ouais. que. Ouais, Ok. c'était ça. Et on a, parce que moi, j'ai regardé en tout cas l'article de AS qui annonce qu'il y a des discussions avancées pour une résiliation, mentionne que le Real Madrid l'aurait pisté ces derniers mois. Je ne sais pas si. Oui, oui. Oui, Depuis l'Euro, oui. Donc, l'été dernier, ça en parlait. Ouais. Et c'était, vous savez si c'était un transfert payant avec une quinzaine de millions d'euros ou une résiliation pour faire un. Non, Al Nassr, payant. ils étaient prêts à le vendre si une bonne somme arrivait, je crois dans les environs de 15 à 20 millions. Oui. Mais il n'y a pas eu d'offre, parce que voilà, c'était que des rumeurs. Mais je pense que ouais, s'il a le Real Madrid, ça allait être dans la rotation. Et franchement, après l'Euro qu'il avait fait, je pense qu'il avait sa place au Real un peu, je pense. Il a fait beaucoup de bien au Real cette saison. Ouais. Enzo, tu as une dernière question? Ouais, j'ai une dernière question, du coup, pour un petit peu conclure la vidéo. Du coup, vous deux, qu'est-ce que vous pensez d'un retour en Europe de Laporte à 31 ans? Est-ce que c'est une bonne option ou un risque que prend l'OM? Moi, honnêtement, je pense que c'est pas un risque. Je pense que si, comme vous l'avez dit, De Zerbi passe à 4 derrière et qu'il a un bon schéma tactique dans lequel Aymeric Laporte va se sentir tranquille, quand il a la balle au pied, il y a des options. Je pense que ça va vraiment marcher et ça va être voilà, magnifique pour les supporters marseillais parce que voilà, il va régaler. Mais ça dépend, comme je dis, ça dépend. Parce qu'il y a un petit détail qui fait que peut-être Aymeric Laporte, voilà, mentalement, il n'est pas encore là parce que je crois en 2025, il a perdu son père et donc ça a un peu impacté son jeu. Ça a impacté un peu mentalement sur le terrain et on le ressentait honnêtement. Je vais juste rajouter que, évidemment, que pour moi, c'est un bon choix pour l'effectif marseillais. Parce que tout simplement, il n'y a personne qui, hormis Rabiot, qui a son expérience et son palmarès. Hein. Ouais, exactement. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour vos avis. Arnaud, je rappelle de Al Nasser France et SPL Actu. En gros, je vais mettre déjà vos Twitter en bio. Je pense qu'on republiera aussi une partie de l'entretien sous format de trade. En tout cas, merci beaucoup parce que trouver des intervenants français qui parlent français
ou même des anglophones qui peuvent accepter de venir sur une chaîne YouTube française pour parler de Aymeric Laporte, c'est pas facile. Ouais, dernièrement, c'est honnêtement, on commence à nous questionner beaucoup en privé, que ce soit même chez les Anglais ou même chez les Espagnols. Les Espagnols, ils sont beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, surtout Gabri Vega, qui est peut-être aussi sur le départ côté Al Ahly, retour en Espagne. Donc, ouais, ça fait plaisir. Et franchement, si vous avez besoin d'autres questions ou même d'autres éclairages, on est là. Ok, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, on espère que vous nous poserez des questions pour des joueurs de l'OM qui auront en Arabie Saoudite. Comme par exemple Kondobia, des joueurs comme ça. Du moment que c'est pas Luis Felipe. C'est possible, là. Ouais. Mais justement, Luis Felipe, je pense que s'il n'y avait pas eu le coup Luis Felipe, on ne ferait pas de vidéo. Parce qu'on Mais moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas Laporte. compris le transfert de Luis Felipe, honnêtement. Tu le voyais déjà venir comme ça. Oui, en fait, les directeurs sportifs, je ne sais pas s'ils ont regardé un peu, ils se sont renseignés sur ce qu'il faisait en Arabie Saoudite. Mais le gars, il était déjà catastrophique en Arabie Saoudite, quoi. Donc, ils ont misé sur lui, mais honnêtement, je ne sais pas. La direction, franchement, là, sur ça, elle a un peu merdé, quoi, si je peux dire ça. Ouais. C'est une des grosses erreurs du dernier mercato estival. En tout cas, voilà, vous avez l'invite de nos intervenants et de nos invités sur Aymeric Laporte. Encore une fois, je mets leur compte Twitter en bio. N'hésitez pas à les follow. N'hésitez pas également à aller follow le compte Twitter personnel de Enzo, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et allez l'OM!